Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette vidéo on va voir comment on passe du graphe des DFED au modèle relationnel. Donc on va partir de ce graphe là qui est relativement classique avec des produits, des commandes, des clients et puis des quantités de produits par commande. On va travailler en 4 phases. Dans la première étape, on va d'abord essayer de déterminer les sources des DF. Ici des sources, mais il n'y en a que 3. Numéro de produit, numéro de commande, numéro de client. Attention, numéro de produit et numéro de commande sont aussi sources par rapport à quantité. Ça veut dire que vous allez avoir 4 relations avec des clés primaires très simples. Numéro de produit, parce que c'est une source. Numéro de commande par rapport à date commande, parce que c'est une source. Numéro de client par rapport à nom email, parce que c'est une source. Et aussi, cette double source-là, numéro de produit, numéro de commande. Donc là, c'est plus difficile à identifier. Donc on va avoir déjà nos 4 relations avec nos clés primaires. Donc là, déjà, on a bien avancé. Dans un deuxième temps, il va falloir repérer les buts des DF. Donc vous avez tout ça, il suffit de regarder ce qui est au bout des flèches, pour faire très très trivial, avec un petit piège ici, numéro de client, puisqu'il est bien but d'une DF. Et tout ça, en fait, tous les attributs qui sont en vert là, dans mon schéma, vont être des attributs de relation. Pour savoir dans quelle relation les mettre, il suffit de regarder en fait d'où ça part. Alors l'exemple plus simple, c'est par exemple date commande et numéro de client. C'est deux buts par rapport à une DF, c'est deux buts de DF dans la source et numéro de commande. Ça veut dire simplement que date commande et numéro de client, on va les retrouver dans la relation où le numéro de commande est la clé primaire. Même logique avec nom de client, mail client, même logique avec nom de produit, et même logique avec quantité par rapport à notre produit et numéro de commande. Ça veut dire que ça vous donne un bloc, ici, nos produits, non produits, et visuellement ça se voit plutôt bien. Un bloc, numéro de commande, date commande, numéro de client. Un bloc, numéro de client, non client, mail client. Et enfin un bloc avec un truc un peu spécial, numéro de produit, nos commandes, quantité. D'accord? Voilà comment on procède dans une deuxième étape. Dans la troisième étape, on va repérer les choses un peu particulières, toujours ce numéro de client qui est à la fois but et source, et ces trucs là où il faut 2 éléments pour en déterminer un troisième. Donc moi ici j'ai traditionnellement fait un rond. Il y a souvent dans les livres où il y a un simple trait, d'où part cette DF là. Tout ça, c'est des clés étrangères. Numéro de client va être une clé étrangère dans le numéro de commande, puisque c'est une clé primaire dans le client, ça veut dire que c'est une clé étrangère ailleurs, donc ça va être une clé étrangère dans la relation commande. Et ça veut simplement dire que numéro de produit et numéro de commande sont des clés étrangères dans la relation, pour l'instant, qui nous pose un petit peu de problème. Donc on va avoir numéro de client ici, qu'on va identifier comme une clé étrangère avec le dièse, ou ce que j'appelle moi un dièse, ce que vous appelez maintenant un hashtag. Et ici, vous avez numéro de produit et numéro de commande qu'on va identifier par un dièse ou un hashtag dans cette relation-là. Enfin, dans une dernière étape, il va falloir conclure, c'est-à-dire en fait voir si on a raté des choses, ce qui a priori n'est pas vraiment le cas. Il nous reste juste à nommer en fait cette fameuse relation-là. Alors ça, c'est des lignes de commande, ou des lignes de devis, parce qu'ici on ne sait pas trop si c'est des devis ou des commandes qui sont faites pour les quantités. Donc moi j'ai appelé ça ligne commande. Souvent dans les énoncés c'est dit clairement. On n'a rien oublié, a priori on a traité tous les attributs, donc il suffit de fermer ensuite toutes les relations. Et voilà, en fait on a terminé notre travail, on a traduit complètement le graphe en modèle relationnel. Donc on va travailler maintenant dans différents exercices sur ce passage-là. Je vous remercie et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci.